La Guinée-Bissau accueillait aujourd'hui le Sénégal dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée-Bissau, je le rappelle, était jusque-là invaincue à domicile depuis 2015. La première occasion franche du Sénégal vient à la 16e minute de jeu. Boulaye Dia réussit à se débarrasser du gardien, mais Mané rate l'immanquable face à des buts vides, même s'il est gêné par un joueur bissau-guinéen. La Guinée-Bissau réagit rapidement et manque de peu le cadre. Sadio Mané plus tard voit sa balle s'envoler au-dessus des buts adverses. La première mi-temps se termine alors sur un score nul et vierge. La Guinée-Bissau est mieux rentrée dans le match en deuxième mi-temps. Elle a d'ailleurs failli marquer à 2 reprises. D'abord, Kouyaté a failli marquer contre son camp en voulant dégager la balle. Puis c'est l'excellent Edouard Mendy qui sauve le Sénégal avec un super arrêt. Mais la Guinée reçoit un carton rouge sur un tacle mal maîtrisé, ce qui va faire basculer le match en faveur du Sénégal. Le Sénégal attaque et Krépin Diatta manque complètement sa frappe devant les buts. Mais le Sénégal force et cette fois sur un très beau mouvement, c'est Boulaye Dia qui rate sa tête et offre au gardien bissau-guinéen un arrêt facile. Plus tard, Diatta délivre une très belle passe à Sarr qui rate face à des buts quasi vides. Le manque d'efficacité de Ismaïla Sarr sur cette action est clairement déplorable. Il faudra donc attendre un exploit de Mané pour voir le Sénégal marquer. L'attaquant de Liverpool a utilisé sa combativité habituelle pour se défaire de la défense et marquer. Mané a ainsi marqué son 21e but avec la sélection sénégalaise, égalant ainsi un certain El Hadji Ousseynou Diouf et dépassant Jules François Bocandé. Mané a encore failli marquer, mais le défenseur guinéen a bien suivi et a ainsi empêché le 2-0. Le Sénégal est donc qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations pour la 16e fois de son histoire. Le match du Sénégal était rempli de déchets toutefois. Les centres n'aboutissent généralement pas et on se demande à quoi sert le milieu de terrain. Les joueurs au milieu sont censés remonter avec la balle pour créer des occasions au lieu de toujours s'attarder sur une possession stérile. Il est quand même dommage qu'on doive s'appuyer sur des exploits individuels pour des équipes contre qui on est largement favori. On reste fiers de nos joueurs et on espère que cette Coupe d'Afrique sera la bonne.